La première lettre aux Corinthiens cherche à corriger le désordre qui existe dans tous les domaines. Nous le voyons, le monde est mis de côté parce qu'il est dans le désordre. L'homme naturel est mis de côté parce qu'il est en désordre. Les relations qui sont selon ce royaume en désordre et qui ont pénétré dans l'Église doivent disparaître. Et l'ordre céleste doit y être établi. Je ne crois pas que ce qu'a dit l'apôtre Paul au sujet de la femme dans l'Église doive être interprété comme signifiant que la femme ne peut y avoir aucune place. Je pense que c'est juste le contraire. Mais tout ce qu'il dit a pour but de rétablir l'ordre là où il y a du désordre. Il s'agit de l'ordre céleste. Lorsque nous occupons la place qui est la nôtre, nous pouvons fonctionner pleinement. Mais il nous faut être à notre place et la garder. Sinon la vie disparaît. Peut-être ne serons-nous pas tous satisfaits par ce qui a été dit. Mais nous occupons ce principe. La loi de la vie opère dans la ligne d'un ordre céleste. Nous pouvons voir ainsi que tout repose sur le dessein de Dieu concernant son Fils, et que tout est gouverné par la manière dont son dessein peut être réalisé. La méthode approuvée par Dieu est celle qui doit le plus directement contribuer à un accroissement de Christ, et tout le reste est mis de côté par Dieu. L'ordre n'est pas technique, il n'est pas arbitraire, il est une expression des principes célestes qui sont établis en vue de l'accroissement de Christ. Ou bien, pour l'exprimer d'une autre manière, l'ordre est le chemin de la vie lorsqu'il est l'ordre divin, le désordre est le chemin de la mort. Nous comprenons maintenant la vie de Jacob. Il avait commencé par le désordre naturel qui est inhérent à l'homme naturel. Il avait commencé par la sagesse et l'astuce de ce monde. Il avait été choisi pour mettre en évidence la maison de Dieu et le service en relation avec la maison de Dieu, Bethel, et pour demeurer à Bethel. C'est pourquoi cet homme doit être mis sous une discipline sévère. Il faut que tout ce qui est de l'homme naturel disparaisse, parce que désordre, et que tout l'élément du monde qui est en lui soit détruit. S'il doit y avoir une maison de Dieu, ce ne peut pas être la maison de Jacob. Ce doit être la maison d'Israël. C'est le côté spirituel et céleste des choses. Je me demande jusqu'à quel point nous reconnaîtrons la valeur vitale de tout cela. Nous pouvons avoir beaucoup de questions, mais je crois que nous avons été mis en présence d'une chose. C'est que pour avancer vers la plénitude de la vie en Christ, il faut que le peuple de Dieu soit dans une relation spirituelle. Il doit y avoir entre les membres de Christ cette communion fraternelle qui donne une occasion à l'accroissement de Christ de manière ordonnée. C'est une question qui devrait grandement nous occuper. Je suis tout à fait certain que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent infiniment, plus qu'ils ne le devraient, parce qu'ils ne sont pas, de manière pratique et agissante, en relation avec l'Église, le corps de Christ. Je crois qu'une vie et une action purement personnelle, indépendante, sans relation, expose les enfants de Dieu à de très grands périls. Si seulement le peuple de Dieu s'unissait de manière vitale, ce serait le remède à beaucoup de maux et la délivrance de beaucoup de souffrances inutiles. La parole qui avait été annoncée par Agé est encore vraie aujourd'hui. L'argent est mis dans une bourse trouée. Il y a de la disette, il y a de la stérilité, il y a un résultat tout à fait disproportionné avec les énergies spirituelles mises en mouvement. Tandis que le Seigneur questionne son peuple à ce sujet, il répond lui-même, c'est à cause de ma maison. Si ma maison devient pour vous l'objet central, l'objet qui gouverne votre vie, vous verrez beaucoup de bénédictions là où vous n'avez maintenant aucune bénédiction. Il y aura la vie là où règne maintenant la mort. Il y aura la délivrance là où règne maintenant l'esclavage. Il y aura la lumière là où sont maintenant les ténèbres. Il y aura l'assurance là où tout n'est maintenant que déception. Nous réalisons peu combien de souffrances de toutes sortes il y a aujourd'hui parmi les chrétiens, à cause d'une action indépendante et d'un manque de relation de la part des enfants de Dieu. Laissons-nous sonder par le Seigneur à cet égard. Si c'est là sa pensée que nous lui demandions sérieusement de nous la faire comprendre, il nous montrera de quelle manière il veut établir son ordre.